Oui. Bonjour. Bonsoir, Céline. Salut, André. Bonjour, André. Salut, salut. Tu n'as pas envie de baiser chaque lèche, là? Ah, OK, attends. On a la face en crapaud. OK, c'est bon. Allô, Linda, Nathalie. Linda, Nathalie. Bonne année, bonne année. Bonne année, tout le monde. Bonsoir, Nathalie, Linda, Eric. Nos amis, Michel. Salut, Michel. Michel. Lison, Linda. Bonne année encore, hein, ceux qui viennent de se joindre. Daniel. Bonne année, Daniel. Salut, Daniel. Denis. Bonne année à Nathalie, aussi, à Nathalie et Denis. Oui. Bonne année aux deux. À vous deux. François. Allô, François. Uzel. Bonne année, Uzel. Bonne année. Aussi, des gens qui nous écoutent sur YouTube. Françoise, bonne année. Bonne année, Françoise. Patrick. Patrick et Gaétan, bonne année. Bonne année. D'autres gens aussi, les gens de la France, bonne année. Les gens de la France, bonne année. Nos amis conseils, Liliane, allô, bonne Liliane. année. Bonne année. Okay. T'avais-tu quelque chose? Non. OK, c'est moi qui commence. J'ai parlé avec mes... Allô, Cathy, la famille. Cathy, la famille. J'ai parlé avec des amis des États-Unis cette semaine. Là, le 17 décembre. Oui, puis aujourd'hui, j'ai parlé avec Fred Over. Ça fait que on a... Puis bon, on pourrait dire qu'on rentre dans 2021 avec beaucoup de points d'interrogation. Il y a beaucoup de choses qui sont en suspens, qu'on ne sait pas comment ça va tourner. Là. J'ai lu tantôt qu'en Angleterre, ils viennent de signer un confinement radical jusqu'au milieu de février. Où est-ce que nous, on s'en va avec ça, je ne sais pas. Je pense que c'est vraiment un temps où est-ce qu'on doit avoir nos yeux sur le Seigneur parce que on a eu des contacts avec quand même pas mal de monde durant les fêtes. Là. Oui, c'est ça. Il y a des gens qu'on a vus en personne, d'autres qu'on a vus par les médias sociaux, là, puis téléphone, puis différentes façons. Il y a beaucoup de détresse puis d'incertitude. Puis ça, ben, on n'est pas habitué de vivre dans ça. On est dans une société dans la ouate, hyper sécurisée de tous côtés, de tous les bords. Bonne année, Jacinthe. Jacinthe, bonne année à toi. C'est que c'est un temps pour se tourner vers Dieu parce que, je ne sais pas si vous êtes comme nous autres, ce que je vois, c'est que les autres, ça dit, il y a un chant de Kevin Prosh qui dit On Christ, the solid rock, all other ground are seeking sand. Ça dit qu'on doit se tenir sur Jésus qui est le rocher solide. Parce que toutes les autres choses, c'est du sable mouvant, finalement. Seeking Sand, hein, du sable mouvant. C'est un chant de M. Kevin Prosh des États-Unis. Puis ça vient en partie dans le livre de Job. Là. C'est que je pense qu'on est en train de découvrir que beaucoup de choses sur lesquelles on s'attendait, on s'appuyait, on se reposait, finalement, c'est du sable mouvant. Il y a un passage dans l'Ancien Testament qui se dit Dieu parle au peuple d'Israël, puis il dit vous vous êtes appuyés sur l'Égypte, qui est comme un roseau. Un roseau, on pourrait dire, c'est une genre de branche, là. Puis il dit tu t'es appuyé ou à côté dessus, puis il a cassé, puis il t'a transpercé la main. C'est pas dit exactement comme ça, mais c'est ça. Dans le fond, tu as mis ta confiance dans quelque chose,
pour te soutenir, puis finalement, ça t'a blessé, là, ou ça t'a transpercé la main. C'est que je pense qu'il faut vraiment qu'on se tourne vers Jésus de plus en plus, puis ça va s'intensifier dans le futur. Puis ça, c'est bon, parce que plus on s'approche, qu'on va s'approcher de lui, plus on va être bien, finalement. C'est un peu ce que je veux parler aujourd'hui. Là. Je veux parler de la paix. Je vais commencer dans... un petit peu, je vais me placer un peu. Dans Luc 2, verset 14, c'est un passage que j'ai touché quand Jésus est né, là, juste avant Noël, on a parlé de ça. Puis je vais mettre l'emphase sur un Luc 2, 14. Ça dit, c'est les anges qui chantent ça finalement. Là. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. Qui l'agréent, ça veut dire qu'il aime, que Dieu aime, ou qui lui, dans lequel il met son plaisir. Puis on pourrait dire ça, c'est nous autres. Puis étrangement, les anges disent paix sur la terre. Ils annoncent la venue du Messie. Puis avec la venue du Messie, ils disent paix sur la terre. Puis je veux dire, j'ai pas lu tout ce qui s'est passé dans l'histoire au complet depuis 2000 ans, mais on ne peut pas dire qu'il y a eu des grandes années consécutives de paix sur la terre. C'est quand ces anges-là annoncent la paix qui va suivre ou correspondre à la venue du Messie, ils ne parlent pas d'une paix genre il n'y a plus de guerre, là. Ils parlent d'autres choses. Parce que le fait est que même là, à Bethléem, pas longtemps après que les anges ont annoncé ça, il y a eu un massacre d'enfants là, par Hérode. On le voit dans le livre de Luc, là, dans la Bible. Ça fait que c'est sûr que quand il parle de la paix ici, il ne parle pas d'une paix générale qui est imposée par Dieu. Il parle d'autres choses. C'est une paix qui est à l'intérieur de nous autres. Et le royaume de Dieu vient à nous par l'intérieur. Ça, c'est important. Cette paix-là qui parle, on est obligé de reconnaître que la paix qui parle ici, ce n'est pas une paix mondiale que Dieu a comme renversé l'Empire romain puis établi son trône sur la terre. Ce n'est pas arrivé là. Mais il annonce quand même la paix. Puis c'est la première chose, la première annonce du ciel aussi, à la naissance de Jésus ou après qu'il est né, là, parce qu'ils sont arrivés là, il était déjà là. Le premier signe du ciel, il dit il y a une paix qui vient sur la terre. Cette paix-là, ce qu'on comprend, moi et Julien, on a une démarche quand même de... on est rendu vieux, là, ça fait 40 ans qu'on a donné notre vie au Seigneur. Puis tout ça, c'était comme une progression, une quête, une recherche. On a cherché, puis des fois, on s'est égaré, on ne cherchait pas à bonne place. Comme je dirais, on a pris des rues qui finalement, c'était des cul-de-sac, il n'y avait rien au bout. Là. On est revenu, on a continué de l'autre côté. On ne pourrait pas dire qu'on a vraiment été rétrograde dans notre vie. Là. Je ne pense pas qu'on s'est détourné du Seigneur, mais on a certainement erré dans des déserts, puis des marécages et toutes sortes de choses là, dans notre vie. Puis aujourd'hui, la chose qu'on se rend compte, c'est que le royaume de Dieu, premièrement, il vient à l'intérieur de nous. C'est là qu'il doit s'établir. Puis qu'est-ce qui se passe actuellement dans le temps de crise qu'on voit, qui est là devant nous, qui est arrivé soudainement, qu'on n'avait pas vu venir, on pourrait dire. Il y a beaucoup de choses du cœur qui ont été révélées, puis la profondeur de la paix de Dieu qui aurait dû être là en nous autres, là. Qui, dans beaucoup de cas, n'est pas là. On le voit par l'inquiétude, puis la détresse qu'il y a, même dans l'Église, là, chez beaucoup de chrétiens, ou l'incapacité de gérer les émotions qui viennent avec la crise qu'il y a là, autant avec notre conjoint, avec les enfants, au travail, nos finances, les choses. C'est comme si c'est très difficile à gérer parce que le royaume de Dieu ne s'est pas établi profondément en nous. Puis je pense que l'appel de Dieu actuellement, c'est beaucoup ça, que paix sur la terre. Puis qu'est-ce que l'homme est fait de quoi? Adam, il était fait de quoi? De la terre. De la terre.
Adam était sorti de la terre. C'est dans cette terre-là, ça dit Adam le glébeux. Hein, dans l'original, on va dire Adam le terreux. C'est son nom, là. Parce qu'il vient de la terre. Puis c'est dans cette terre-là, finalement, c'est pas globalement la planète là, qui est la paix allée. Je pense qu'on est conscient de ça. Cette paix-là est appelée à l'intérieur de nous, dans moi, Adam le terreux. Celui qui vient de la terre, l'humain, le charnel, celui qui ne reçoit pas les choses de Dieu, comme l'apôtre Paul dit, là, l'homme naturel, l'homme charnel ou l'homme animal, même il dit, ne reçoit pas les choses de Dieu. C'est à cet homme-là qui est nous. Le homme, quand je dis homme, c'est humain, là, ça inclut les femmes, que Dieu appelle à venir établir sa paix à l'intérieur. Puis ça, si vous lisez, on a lu beaucoup des hommes comme Richard Rembrandt, Solzhenitsyn, des gens qui ont été internés dans des camps de travaux forcés, des gens aussi qui ont été dans les camps nazis, tout ça. Ceux qui avaient reçu la paix de Dieu, ils étaient capables de vivre dans des conditions d'extrême hostilité en gardant une paix intérieure. C'est que cette paix-là n'était pas circonstancielle dans dire, ben, tu sais, je suis sur le bord de la plage à Cuba, puis il y a quelqu'un qui vient me servir un petit drink, puis un café, puis il fait beau, là. Ça, on aime ça, là. Mais comme je dirais, c'est facile d'avoir la paix dans ces conditions-là. Les gens qui sont dans un camp de travail en Sibérie, puis ils ont juste des petits souliers, puis une veste, puis il fait moins 30 ou moins 40 dehors, c'est une autre chose de garder sa paix, là. Puis on lit des gens qui ont été là, puis à cause justement de la paix qu'il y avait à l'intérieur d'eux, ils ont été capables de survivre. Pourquoi ils ont survécu? Parce qu'ils savaient que Dieu était avec eux. C'est cette paix-là qu'on recherche, puis que c'est cette paix-là que Dieu désire donner à ceux qu'il aime, à ceux dans lesquels il a mis son plaisir. Puis ça s'appelle, c'est nous. Nous, avant qu'on soit sauvés, quand on maudissait Dieu, Dieu avait son plaisir en nous, puis aujourd'hui, la même chose, il a son plaisir en nous, puis une des choses qu'il veut nous donner, puis qu'on a besoin pour traverser ce qu'on vit actuellement, c'est cette paix-là. Okay? Dans Philippiens 4, au verset 7, ça dit « La paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Okay? » Il dit que c'est cette paix-là qui garde. C'est une paix qu'on ne peut pas comprendre, hein? Qui est incompréhensible. Je veux dire, je ne peux pas comme dire, ben, je vais analyser ça, là, puis je vais t'expliquer comment ça marche. Non, c'est quelque chose qui est surnaturel, qui est inexplicable, parce que comment est-ce que quelqu'un peut être en paix quand un autre passe son temps à le torturer, puis à essayer, dans le fond, d'y faire peur, de détruire son moral, tout ça, puis l'autre, il reste quand même en paix. Il n'y a pas d'explication à ça, là. C'est juste que, une personne, elle a cette paix-là, puis l'autre ne l'a pas. Pourquoi elle l'a? Ça dit la paix de Dieu. C'est Dieu qui a donné. Si vous avez reçu cette paix-là, chérissez-la parce que c'est probablement le plus grand bien que vous pouvez avoir sur la terre. De chérir ça. Si vous ne l'avez pas, ça dit que c'est Dieu qui la donne. Hein? Ça vient de Dieu. Puis c'est les anges, quand ils annoncent la venue de Jésus, ils disent paix sur la terre. En voulant dire, on annonce une bonne nouvelle au monde entier qu'il y a une paix qui vient du ciel pour être déposée dans la terre. Pour moi, quand je vous dis, je vois Adam, le terreux, là, celui qui vient de la terre, qui est mis à l'intérieur de lui. Okay? Cette paix-là garde nos cœurs puis nos pensées en Jésus-Christ. Pour conserver la paix, puis l'action de cette paix-là, elle nous amène dans nos cœurs puis dans nos pensées. Okay? Le cœur, c'est les émotions, puis les pensées, c'est l'intellect. Ça veut dire, je peux être en plein milieu d'un chaos, puis le fait que j'ai la paix, ça ne me rend pas inconscient de ce qui se passe autour de moi. Je peux être en plein milieu de grandes épreuves, de choses terribles. J'ai la conscience de ces choses-là dans mes pensées, puis dans mon cœur n'est pas affolé, troublé ou tourmenté
parce que j'ai reçu la paix qui vient d'en haut. Puis, comme je vous dis, quand quelqu'un qui a cette paix-là, on le voit sur lui ou elle, puis on doit la rechercher. Je pense que si on parle d'évangélisation, je pense qu'il y a des gens autour de nous qui vont commencer à rechercher cette paix-là. Puis, c'est pas quelque chose qu'on peut fabriquer, là. Je ne peux pas vous donner ça en vous imposant les mains, puis non plus vous enseigner à avoir la paix. C'est quelque chose qui vient d'en haut, ça vient du ciel, que c'est au Seigneur qu'il faut la demander, la supplier, de lui demander. Puis, il y a quand même une démarche qui est là, on va essayer de voir comment on peut arriver là, parce qu'on a besoin, c'est important. Okay? Romains 4, 17, ça dit « Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. » Bon, la paix, c'est une des trois parties du royaume. Hein? Il décrit le royaume de Dieu. C'est quoi le royaume de Dieu? La justice, la paix et la joie. Puis ça vient par le Saint-Esprit. Bon, là, déjà, il y a un indicatif, là, par le Saint-Esprit. Pas par les forces humaines, pas par nos efforts, pas par des jeûnes, des prières, des choses de même. Ça vient par le Saint-Esprit qui le donne. Puis ça fait partie du royaume. Si on est dans le royaume, on est supposé d'être les bénéficiaires de ces trois choses-là. La justice, la paix, puis la joie. Je pense que d'un autre moment, j'ai parlé de l'explication que j'avais du mot justice ici, là, que nous autres, on confond avec vengeance. Tu sais, quand on dit au Seigneur, fais-moi justice, souvent dans notre esprit, dans notre bouche, ça veut dire venge-moi de mes ennemis. Ici, la justice, c'est pas de ça qu'il parle. Okay, on verra ça une autre fois, là. Dans Jean 14, 15, c'est, beaucoup appellent ça le testament de Jésus. Hein, Jésus, il exprime son cœur devant les disciples avant d'aller à la croix, là, finalement. Okay? Puis au verset 1, ça dit « Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. » Okay. Là, qu'est-ce qu'il fait? Il fait un lien direct entre le fait que notre cœur est troublé ou non, puis le fait qu'on croit en Dieu, puis qu'on croit en Jésus. Puis quand je vous dis croire, là, ça ne veut pas juste dire « Oui, je crois en Jésus, je pense que je crois qu'il y a un Dieu à quelque part. » Ce n'est pas de ça qu'il parle. Ici, le mot « croire », ça veut dire croire et obéir. Là, en hébreu, le mot « croire », c'est une action. Tu ne peux pas juste croire intellectuellement, dire « Oh, oui, je pense bien qu'il y a quelque chose en quelque part. » C'est plus que ça. Là. C'est je crois, j'ai mis ma foi dans Dieu, dans Jésus, puis mes actions le démontrent. Ma vie se vit à partir de cette réalité-là. Ce n'est pas juste une foi intellectuelle. Que, je ne sais pas, moi, je vais à l'église une fois par année, là, où je prie Dieu juste quand ça va mal. C'est plus que ça. C'est vraiment, j'ai engagé ma vie dans ça. Ça, c'est un premier point si on veut avoir la paix, puis que notre cœur ne soit pas troublé. Il faut croire, mais la définition de croire, comme je vous dis, c'est plus que juste ouais, je pense bien, peut-être. OK, verset 2. Je vais aller Jean 14, verset 2, c'est ça. Je vais souligner des points, là, je les avais soulignés dans, c'est pas ma Bible, c'est une tablette, là, mais c'est la Bible pareil. Là. Jésus, il dit, je vais vous préparer une place. OK, ça c'est un point, on doit comprendre que quand on est ici, on est sur la terre, puis des fois, c'est pas facile. Mais Jésus est parti pour nous préparer une place qui va être extraordinaire. Fait que ça, c'est une partie qui garde ma paix, c'est que, mettons, je pourrais dire, puis tout est relatif, là, je pourrais dire, je souffre actuellement sur la terre, mais j'ai un espoir que Jésus va venir me chercher, puis il va m'amener d'une meilleure place. Puis ça garde mon cœur en paix en attendant que j'arrive là. Ça me donne la patience, ça me donne la persévérance, puis j'ai une assurance que ça va aller mieux. Hein? Il annonce ça avec le COVID, là. Mais j'aurais plutôt tendance à croire avec le Seigneur quand il dit « ça va aller mieux ». C'est ça qui... Ça va aller bien. Ça va aller bien. L'arc-en-ciel, là, c'est bon, là, mais j'aime mieux ce que Jésus dit. Je m'en vais vous préparer une place. Là. Puis je vais vous amener
avec moi. Okay? Au verset 3, ça dit « Je reviendrai et je vous prendrai avec moi ». Quand je dis ça, je ne fais pas partie des gens qui croient qu'il y a un enlèvement imminent sur la terre de l'Église. Okay? Quand je dis imminent, ça va peut-être arriver à soir ou demain. Là. Moi, je pense que c'est dangereux de, comment je dirais, un frère aux États-Unis, il appelle ça escapology, hein, la théologie de la fuite. J'attends tellement que le Seigneur revienne que je ne fais rien de ma vie en attendant. Ça, je l'ai vu depuis des années. Quand on est mis au Seigneur de 40 ans, il y avait une espèce de mouvement. Le Seigneur revient, le Seigneur revient, le Seigneur revient. Il y a plein de gens qui n'ont pas fait grand-chose de leur vie parce qu'ils disaient ben, ça ne donne rien d'aller à l'école, là, le Seigneur revient. Même il y en a qui sont allés jusqu'à dire ben, je peux loader mes cartes de crédit, de toute façon, le Seigneur revient, je n'aurai pas besoin de les rembourser. Bon, puis ça, c'est même pas une farce, là, je l'ai vu. C'est que puis je vais m'endetter, puis finalement, je vais être parti avant de recevoir la facture. Puis comme je vous dis, c'est réel, là, ce que je vous dis. C'est même pas... donc, c'est pas l'idée que le Seigneur va revenir nous chercher. Ça, c'est notre glorieuse espérance. Mais en attendant qu'il vienne nous chercher, on a un travail à faire ici. Puis le premier travail est à l'intérieur de nous. Puis je pense que je vous ai déjà dit, j'avais lu quelque chose, ça m'avait quand même assez ébranlé. Ça disait, les gens, quand tu le témoignes, ils ne se demandent pas si tu as les bonnes doctrines. Là, ce qu'ils se demandent, c'est ça me tente-tu d'être comme toi? Puis l'affaire est, c'est que la vérité, c'est que beaucoup de chrétiens sont remplis de peur, ils ne sont pas réalistes, ils n'ont pas un bon témoignage. C'est pourquoi il y a des gens qui m'ont dit, ben, moi j'ai déjà entendu dans un moment de ma vie, quelqu'un qui est venu à notre église, puis il me dit, il avait été témoigné par quelqu'un qui avait un très mauvais témoignage, puis il me dit, pour venir faire partie de votre groupe, faut-tu que je devienne pire que je suis là? En voulant dire, si je pour devenir comme vous autres, il faut que je rempire. Très joli. Puis ça aussi, c'est une vérité. Là, bon, imaginez-vous que moi, je suis pogné pour défendre ça. Là. Ça, je ne sais pas, c'est peut-être une quinzaine d'années, ça m'est arrivé, cette affaire-là. Ouais. Puis je sais que cette personne-là avait raison de me dire ça. Là. C'est que le travail que Jésus veut faire en attendant qu'il revienne, si on parle d'enlèvement, c'est de me transformer pour que je devienne un témoin oculaire, dans le sens que ça paraît que Jésus a son empreinte sur moi. Ma vie est transformée, ma vie est changée. La paix de Dieu est là sur moi, là, puis elle est visible de l'extérieur. Si je suis obligé de porter un T-shirt écrit « J'ai la paix de Dieu sur moi », peut-être qu'il manque quelque chose. Il faut qu'elle soit visible, puis qu'elle vienne de l'intérieur, puis qu'elle sorte dans les moments les pires de ma vie. Tu sais, c'est facile d'avoir la paix quand tout va bien, là. Quand tout s'effondre autour de nous, c'est une autre chose. Puis ça, c'est ce que Dieu nous appelle à être, ses témoins. Puis un des grands points du témoignage de Jésus, c'est d'avoir la paix en plein milieu du chaos, de l'épreuve. L'exemple que Jésus, quand il est dans la barque puis il dort, ben ça, c'est un modèle de paix de haut niveau. Là, hein? Lui, il dort, puis tout le monde est en train de paniquer, puis ça ne peut pas faire. Puis Jésus, il dort. Puis, tu sais, quand il parle de la barque, là, c'était pas un paquebot, là, c'était une petite chaloupe. Puis ça a dû brasser pas mal. Là. J'ai été, à un moment donné, j'avais traversé le fleuve Saint-Laurent dans une mini-embarcation. Là. Puis, il y avait des vagues peut-être de 10-15 pieds de haut. Là. Je peux vous dire que je n'aurais pas dormi là. Puis, Jésus dormait, lui. Il y avait une paix qui était surnaturelle sur lui. Là. OK, je suis rendu au verset... 14. Bon, je reviens en arrière. Là. Jésus dit, je vais vous préparer une place, je reviens vous chercher, puis je vais vous prendre avec moi. Ça, on doit avoir cette assurance-là, pas dans le sens, sors-moi de mes problèmes, parce que tant que ce n'est pas lui qui va décider de me sortir, il faut que je sois là, puis que j'affronte les problèmes. Puis l'idée de rêver d'être enlevé avant de régler nos problèmes, c'est pas une bonne idée. Là.
faites plutôt l'œuvre de Dieu, puis être occupé, comme le Seigneur dit, qu'il espère que quand il va revenir, les gens vont être occupés à faire son œuvre. Pas à être assis et attendre l'enlèvement, mais être en plein milieu du travail. Puis j'aime l'idée que en plein milieu de l'enlèvement, on serait plutôt à dire « Attends un petit peu, Seigneur, j'en ai un autre que je veux sauver. » Que de dire « À cette heure que je suis sauvé, que les autres, tout le monde crève, puis viens me chercher, Seigneur. » Voyez-vous, il y a une différence entre les deux mentalités. Là. Je désire que le Seigneur revienne, certainement, mais il y a quoi? Il y a quelque chose pour 100 points, je ne me souviens pas le chiffre de chrétiens au Québec. Très peu. Est-ce qu'on veut, nous autres, partir avec 0,5 ou 0,2 des Québécois, puis tous les 99,x, Y, Z qui vont rester en arrière? Ça sent un petit peu l'égoïsme, ça, là. Je serais plus porté à dire, Seigneur, attendons, là. Il n'y a pas eu de réveil dans ma nation encore. J'aimerais ça qu'il y en ait un avant que tu reviennes. Puis si moi, je suis obligé de rester ici à souffrir en attendant, ben merci Seigneur, c'est correct. Mais Seigneur, retarde ta venue jusqu'à ce que ceux, c'est quoi la parole que tu as eue? Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donné. Que tu m'as donné. Hein? Jésus dit ça. Bon, est-ce que c'est possible que Dieu nous ait donné la province de Québec? Si on est ici, peut-être. Est-ce que nous autres, on est là? Ben, Seigneur, ça ne me dérange pas de perdre tous ceux que tu m'as donnés. Viens me chercher. Voyez-vous, là, il y a quelque chose là qu'il faut qu'on retravaille dans notre vie si vous êtes dans cette pensée-là. Plutôt à penser, Seigneur, attends un petit peu avant de revenir. J'ai encore du monde dans ma famille, j'ai encore des voisins, j'ai encore des gens avec qui je travaille qui ont besoin d'être sauvés. Fais de moi un témoin. Puis en plein milieu de ce travail-là, si tu viens me chercher, c'est correct. Mais je ne veux pas arrêter de faire le travail parce que j'attends de me sauver, là, la théologie de la fuite. OK? OK, tiens, il me promet qu'il va venir me chercher. Je vais lui laisser, lui, décider quand ça va être le temps. Il m'a donné une mission en attendant, puis je vais m'occuper de cette mission-là. Sa mission à lui, c'est de venir me chercher. C'est clair dans l'Écriture qu'il dit « Essayez pas de savoir quand ça va arriver. » Lui-même, quand il est sur la terre, il dit qu'il ne sait pas. Il ne sait pas. Si Jésus ne sait pas, ça serait très arrogant de ma part de penser que moi, je vais le savoir. Spéculez pas trop là-dedans, plutôt essayer d'être un témoin, puis de faire l'ouvrage, le travail de Dieu sur la terre, dans votre voisinage, dans votre famille, dans les amis. OK. Au verset 7, « Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. » OK? C'est le Père qui donne la paix, c'est ça qu'on a vu plus haut. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Là, Jésus dit, ben, si tu connais le Père, tu connais moi, tu connais le Père. Bon, je rencontre le Père au travers de Jésus, je rencontre Jésus au travers du Père. Okay? On pourrait dire que c'est la Trinité, c'est la même personne qui se personnifie en trois, si on inclut le Saint-Esprit. Si je veux la paix, il faut que je connaisse Dieu. Le mot « connaître » ici, là, c'est, dans l'original, c'est le mot « pénétrer ». Okay? C'est le même mot qu'on utilise dans une relation intime avec un homme et une femme. Ça veut dire que c'est de l'intimité au plus haut niveau. Là, hein? Quand tu es rendu là avec quelqu'un, tu as atteint pas mal le maximum de l'intimité. Là. Fait que ça ne parle pas ici, quand connaître, c'est pas ouais, je l'ai entendu parler, j'ai déjà lu là-dessus, je connais quelqu'un qui le connaît. Là. Ça parle plus que ça, c'est le mot connaître, c'est le mot original, c'est pénétrer. C'est vraiment de l'intimité au plus haut niveau. Bon, vous comprenez qu'avec Dieu, là, on ne parle pas de sexualité, là, mais si on prend l'exemple de deux humains, le plus haut d'intimité qu'on peut avoir, c'est ce niveau d'intimité-là que Jésus veut avoir avec nous. Hein? C'est que, OK, là, je suis rendu au verset 10. Je saute des versets, là. Vous lirez ces passages-là, il y a tellement de choses dans ça, là, mais moi, je veux juste comme passer puis garder mon point sur la paix. Là, il continue en disant au verset 10, « Le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Okay? » C'est lui qui fait les œuvres, c'est lui qui fait le travail.
Puis si je veux qu'il y ait un travail qui s'accomplisse, il faut que le Père soit en moi. Parce que c'est lui qui fait le travail. Je ne sais pas si... tu sais, si moi, je ne prie pas pour changer, là, je suis sûr que Julienne a prié pour moi que je change. Puis, bon, Julienne, elle peut vouloir que je change, mais elle ne me changera pas. Non. C'est Dieu qui va me changer. Puis, comment il va changer? C'est en venant en moi. Plus que j'y mets de la place en moi, plus que moi, je vais changer. Fait qu'au lieu de, mettons, dire à Julienne, ah, toi, là, tu devrais changer ton attitude, blablabla, je pourrais juste prier, Seigneur, prends plus de place en elle. OK? Bon, je ne prie pas beaucoup là-dessus, là, parce que je suis tellement inondé par mes propres problèmes que je ne vois pas beaucoup les problèmes à Julienne. Comme je vous dirais, ce n'est pas vraiment quelque chose que je prie que Dieu change Julienne. Là. J'en ai plein mes bras avec moi-même. Plus que je m'approche de Dieu, plus que je me rends compte que s'il y a un problème entre moi et Julienne, du point de vue de Dieu, le gros de la cause, c'est moi. Là. Si je veux changer, puis je veux qu'il y ait une œuvre qui s'opère en moi, c'est par le Père que ça va se faire, par Jésus. Ça ne sera pas autrement. Je ne peux pas vous enseigner à faire le bien. Je peux vous dire ce qui est bien. Tu sais, aujourd'hui, dans notre monde, ils appellent le bien mal, puis le mal bien. Là. On peut leur dire, ben non, ça c'est mal. Là. Mais le fait que je sais que quelque chose est mal, ça fait pas de moi, ça ne me rend pas capable de ne pas le faire. Tu sais, la plupart des gens qui font le mal, ils savent que c'est mal. Là. Tu sais, il faut vraiment que ça ait tordu à l'excès de penser que quand tu fais le mal, tu fais le bien. Là. Mais est-ce qu'ils sont capables de changer? La réponse, c'est non. Qu'est-ce qui change? C'est quand le Père vient en moi. C'est lui qui me change. Je ne vois pas aucune autre façon. Ça fait des années qu'on suit des gens qui suivent toutes sortes d'affaires, des thérapies, puis des livres, puis toutes sortes d'affaires qu'ils font. Ces choses-là, ça peut, si ça te conduit à Christ, c'est bon. Mm-hmm. Mais c'est Christ qui te change. Mm-hmm. Si je lis un livre qui m'approche de Christ ou de Jésus-Christ, ben là, en m'approchant de Jésus-Christ, je vais changer. Mais ce n'est pas en lisant un livre que je vais changer. Ce n'est pas en priant plus, puis c'est en m'approchant de lui que je vais changer. Plus que lui a de la place en moi, plus que je vais changer. Puis je ne vois pas, je vous dis, là, ça fait des années que j'observe, puis nous, on est bénis, on voyage beaucoup. J'ai des gens dans toutes sortes d'églises, plusieurs dénominations, toutes sortes de courants de pensée que j'ai rencontrés dans ma vie. Puis les gens que j'ai vus qui étaient transformés et dans un processus de transformation, parce que je ne pense pas qu'il y a personne de nous qui peut dire « Ah, moi, tout est accompli. » Bon, tu peux le dire, là, mais demande à ta femme, elle va te donner l'heure juste. Mais les gens qui sont dans le processus de changer, qu'on a rencontrés, mettons, il y a 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans, puis on a vu la progression, la transformation, la patience, la compassion, l'amour qui est là, qui grandit dans leur vie. C'est des gens qui se sont approchés de Jésus. Puis ça se fait en allant dans des conférences, des thérapies, des choses de même. Mais il faut que ce qu'on fait, si je vais d'une conférence, quand je sors de là, il ne faut pas que je sois juste informé intellectuellement. Là. Il faut que je m'aie approché de Dieu plus. Puis j'ai spoté du monde dans ma vie que à toutes les fois que je m'approche d'eux, c'est immanquable, je m'approche plus du Seigneur. Puis que ce soit, même si je me souviens avec Tom McDonald, on a voyagé beaucoup des heures dans l'auto ensemble, puis des heures où est-ce qu'on, des fois, on ne disait rien, on ne parlait pas. Mais il y avait quelque chose dans sa présence qui augmentait la présence de Dieu dans ma vie. D'autres fois, c'est des livres, des prophéties, des enseignements qu'on écoutait, que tu écoutes un enseignement, puis quand tu as fini cet enseignement-là, tu es plus proche de Dieu. Puis c'est ça notre quête. C'est pas d'en savoir plus, mais c'est de le connaître plus. Puis
Faites attention, il y a beaucoup d'évangéliques qui ont venu au Seigneur des années 70-80, que leur quête, c'était une quête de connaissances intellectuelles. Des gens qui peuvent te citer des grands passages de la Bible, qui ont toutes sortes de théories compliquées sur qui est Dieu, qu'est-ce qu'il peut faire, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire. Mais quand on s'approche d'eux, on ne sent pas la proximité avec Dieu. Puis d'autres gens qui sont simples, qui ont l'air de, on pourrait presque dire, insignifiants, que quand tu t'approches d'eux, tu sens, ces gens-là, ils connaissent peut-être pas beaucoup de choses, mais ils connaissent Dieu. Puis ça, c'est clair. Puis c'est ça notre quête. C'est quand je vais connaître Dieu, quand le mot, je vous dis, pénétrer Dieu, le mystère de Dieu, c'est là que je vais être transformé, c'est là que je vais recevoir la paix. Puis c'est ça qu'on cherche. Je ne veux pas en savoir plus. Vous savez que selon la Bible, on va être jugé par la connaissance qu'on a. C'est que il y a un frère qui disait, c'est pas ce que je ne sais pas dans la Bible qui me fait peur, c'est ce que je sais et que je ne pratique pas. C'est ça qui me fait peur. C'est que ce frère-là, qui est un Jack Deere, tu te souviens de lui? Oui. Un enseignant hors pair, un des meilleurs enseignants que j'ai eu de ma vie. Très bon. Il était extrêmement réticent à essayer d'en savoir plus. Parce qu'il y avait une crainte que ce qu'il savait déjà, il ne pratiquait pas tout. C'est que dans son cœur, c'était « Seigneur, aide-moi à pratiquer ce que je sais déjà. » Puis, parce qu'il faut qu'il y ait une relation entre ce que j'entends et ce que je pratique. Là. OK, je m'égare un peu, là, mais j'espère que je ne vous égare pas. OK, au verset 12. « Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. » Wow! Quand tu lis ce que Jésus a fait, tu dis, Jésus, il dit, je vais faire ce qu'il a fait. Wow! Puis même, il en remet, il dit, il en fera de plus grandes. Verset 12. Jean 14, 12. OK. Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Okay. Là aussi, il y a eu de l'égarement. Parce qu'il y a un lien, juste avant ça, il dit, c'est le Père qui demeure en moi qui fait les œuvres. Fait que c'est pas en essayant de faire plus d'œuvres que je vais faire que ça va bouger les œuvres de Jésus. C'est que le Père ait de plus en plus d'espace en moi. Plus que le Père demeure en moi, plus que je vais faire les œuvres de Jésus. Puis c'est pas... Ça, c'est le fondamental de l'action du miraculeux. C'est plus que Dieu a de l'espace en moi, plus que les miracles vont jaillir de moi, finalement. Là. Puis ça, c'est important parce qu'on a beaucoup de monde au travers des années qu'on a vu que, dans le fond, ils veulent faire des miracles, mais ils passent... il y a un frère qui disait, il rentre dans la bergerie, pas par la porte, par infraction, on pourrait dire. Puis le Seigneur, il y a un frère aux États-Unis, Mark Yo, le Seigneur il avait dit, tu es rentré dans la bergerie en passant par-dessus le mur, je veux que tu ressortes puis tu rentres par la porte. Puis la porte, c'est Jésus. C'est qu'il faut qu'on ne rentre pas illégalement dans le royaume. Là. Il faut que Jésus, qu'on rentre par Jésus, puis comment on fait? On demeure, puis on laisse le Père demeurer en nous. OK. On veut faire les œuvres de Dieu. Mais en réalité, c'est Dieu qui fait ses œuvres au travers de nous. Parce que moi, je ne peux pas faire de miracle. Là. C'est Dieu qui fait un miracle au travers de moi. Plus que Dieu a de l'espace dans moi, plus que je me soumets à lui, plus qu'il va faire son travail au travers de moi. Mais ça ne vient pas de moi comme tel. Là. Je participe au travers de l'abandon. Plus que je m'abandonne à Dieu, plus qu'il y a de l'espace, plus qu'il fait des œuvres. OK? Ça, c'est important parce que plus loin, il dit tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Ça a été tordu, Alexis, ce verset-là, que en mon nom, ça veut dire toutes les fois que je prie au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je peux demander n'importe quoi. Non, ici, quand il dit en mon nom, il y a un bel exemple que j'avais entendu quelqu'un dire. Quelqu'un qui est envoyé comme ambassadeur dans un autre pays,
surtout à une époque qui n'avait pas la communication comme aujourd'hui. Mettons, au Moyen-Âge, quelqu'un était ambassadeur en Chine, bien, ça prenait des mois à avoir de la communication avec son pays d'origine. Il fallait que l'ambassadeur soit imprégné de la connaissance, de la culture, puis de la compréhension ou des désirs de son roi, parce que c'est une époque où il y avait des rois, que quand l'ambassadeur parle, il parle vraiment au nom du roi qui le représente complètement dans sa pensée, dans sa façon de voir, dans le mouvement qu'il fait. Fait que c'est pas juste dire au nom de Jésus, au nom de Jésus, là. C'est comme si Jésus, au travers de moi, s'exprime. C'est dans ce sens-là que ça dit au nom de Jésus. C'est que je ne peux pas, moi, demander n'importe quoi. Seigneur, donne-moi une Ferrari au nom de Jésus, puis je pensais que je vais l'avoir. Puis ça, ben, on l'a vu, puis il y a des gens qui ils ont été déçus, puis se sont égarés, puis ont égaré d'autres, puis ont déçu d'autres, en proclamant des choses qui étaient peut-être bonnes, mais qui ne venaient pas du Père, qui ne venaient pas. Tu sais, dans ça, c'est comme si le Père me dirait demande-moi une guérison pour Julienne. Vous comprenez que si lui me dit demande-moi une guérison, il va me donner, c'est lui qui me demande de la demander. Là. C'est dans ce sens-là que quand il dit au nom de Jésus, en son nom, de sa part. Puis si le Père me demande, ben, demande-moi telle chose, ben, ou des fois son désir, sa pensée est imprégnée dans moi. Le frère McDonald, puis j'ai vu, il y a un prophète aux États-Unis, à plusieurs reprises, je me suis assis avec lui, Bob Jones. Il est mort aujourd'hui, c'est un prophète un peu comme dans l'Ancien Testament. Ces gens-là, puis Tom McDonald avait ça aussi, il parlait, puis à un moment donné, tu ne savais plus si c'était lui qui parlait ou si c'était le Seigneur qui parlait. Il était tellement imprégné de la nature de Dieu que pendant qu'il parlait, d'un coup, il se mettait à prophétiser, puis c'était clair qu'il ne s'en rendait même pas compte. Parce que c'était rendu sa nature. Le Père avait pris tellement d'espace dans lui que les deux natures se confondaient. Je parlais avec Tom, puis d'un coup, c'est le Seigneur qui parlait, d'un coup, ça se promenait, puis c'était de plus en plus le Seigneur qui parlait. C'est qu'il n'y avait plus de désir en lui. Son seul désir, c'était de plaire à Dieu. Un peu comme l'ambassadeur. Tu sais, l'ambassadeur, il ne parle pas en son nom, il parle au nom d'un autre. Bien, il y avait ça dans cette nature-là, où est-ce qu'il était imprégné de la nature de Dieu. Puis là, je reviens, on va continuer là-dessus. OK. J'espère que vous me suivez, là. Tu me suis-tu? Oui. Liane, elle apprend des notes. Moi, je suis plutôt chaotique dans mes notes. Je peux demander à Julienne qu'est-ce que j'ai prêché quand j'étais en France, il y a 5 ans. Julienne, elle va me le dire, elle a les notes. Moi, c'est rare que je retrouve mes notes. Là. Julienne, c'est un précieux cadeau du Seigneur pour moi. Oh. OK. Verset 16. Jésus continue en disant, « Je prierai le Père. » Bon, je reviens à ce que je viens de dire. Quand Jésus prie le Père, c'est le Père qui prie. Parce qu'il dit, quand tu vois le Père, tu me vois. Quand tu me vois, tu vois le Père. Fait que, c'est comme s'il se demande à lui-même. Et il vous donnera un autre consolateur. Là, Jésus il annonce à ses disciples, « Hey les boys, il faut que je m'en aille. » Là, les disciples sont là. Quoi? Le meilleur de notre vie est là. Toi, tu dis que tu t'en vas. Mm-hmm. Puis là, dans un autre passage, il dit, ben, c'est bon, c'est mieux pour vous autres que je m'en aille. Pensez aux disciples qui sont là et dire, tu es en train de nous dire que ça peut être mieux que c'est là. Quand toi, tu es là avec nous autres, puis tout ce qu'on voit, puis ça peut aller mieux que ça. Voyons, ça se peut pas. Tu dis, oui. Je vais vous envoyer quelqu'un qui, lui, va le consolateur, puis il va demeurer avec vous éternellement. C'est l'esprit de la vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Okay? Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous, il sera en vous et il ne vous laissera pas orphelin. Okay?
Ça aussi, c'est une promesse. Si le Seigneur dit, je m'en vais, je vais vous préparer une place, je vais revenir plus tard. Là, plus tard, il parle, là, on est à 2000 ans de ça, là, quand même. Mais d'entre-temps, le Saint-Esprit va venir, puis lui, il va être constamment avec vous, puis vous ne serez pas orphelin. Ça, c'est une promesse. Quand on parle de paix, de savoir que je ne suis pas orphelin. Puis sur la terre, ici, avec moi, le Saint-Esprit est là, il demeure en moi, puis il va être avec moi, puis il ne me laissera pas orphelin. Puis quelle que soit l'épreuve que je vais traverser, il va être là, il va m'accompagner. Est-ce qu'il va me sauver de toutes les épreuves? La réponse, c'est non. Est-ce qu'il va être là dans toutes les épreuves? La réponse, c'est oui. Puis souvent, nous autres, on associe la présence de Dieu avec une vie facile, sans épreuve, sans rien. Non, les gens qu'on connaît, qui ont les plus puissants témoignages, c'est des gens souvent qui ont été faire un tour en enfer, littéralement, dans leur vie, puis ont vu que le Saint-Esprit, le Seigneur les accompagnait dans cette épreuve. Je ne me souviens pas c'est qui, c'est un prisonnier dans les goulags en Russie. Il s'est fait torturer, comme ça se peut pas. Là. Puis quand il est sorti de là, il a dit qu'il s'ennuyait de l'époque où est-ce qu'il était là torturé parce qu'il disait à tous les soirs, le Seigneur venait me visiter pendant que j'étais là. Voyez-vous, il était dans la pire condition possible de vie. Puis le Seigneur, il était là, il ne l'a pas abandonné, il ne l'a pas laissé orphelin, mais il ne l'a pas sorti de là pendant un bon bout de temps. Il est finalement sorti de là. Quand il était sorti dans un monde meilleur, si on peut dire ça, il s'ennuyait de l'époque où est-ce qu'il souffrait, puis que le Seigneur était plus présent ou se révélait plus à lui dans cette époque-là. Fait qu'il y a vraiment quelque chose là, dans ça que nous, c'est compliqué à comprendre, je pense. On lit ça, puis on dit, ben voyons, ça se peut pas. Là. OK, ça c'est une autre promesse que le Seigneur nous donne. Ça, là, je suis plus bas, je n'ai pas le verset directement, là, parce que je fais un copier-coller là, sur ma Bible, puis des fois, les versets n'apparaissent pas, mais c'est plus bas, là, ça doit être 18 peut-être. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, et nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Bon, quand il parle de chez lui, il parle à l'intérieur. Hein. Je l'ai dit au début, le royaume de Dieu, il vient vers nous, puis il vient à l'intérieur. Verset 23. OK, le verset 23. Merci. Ouais. OK. Si quelqu'un m'aime, gardera ma parole. Il y a quelqu'un qui avait dénombré, je pense, ces 50 commandements de Jésus dans le Nouveau Testament. Des choses que Jésus demande de faire. Là. Si vous fouillez, puis vous les marquez, vous allez peut-être les trouver. Si vous avez Google, vous allez les trouver aussi. OK, nous viendrons à lui. Mon Père l'aimera. Je suis aimé du Père. Je suis aimé du Père. Puis toi aussi, tu es aimé du Père. C'est pour ça qu'il vient à toi et qu'il fait sa demeure en toi. Amen. Amen, la même chose pour vous. Parce qu'il vous aime. Puis il y a quelque chose de glorieux dans ça. Le Père m'aime. Moi, je ne sais pas pourquoi, là, mais je sais qu'il m'aime. Puis quand il dit une paix qui surpasse l'intelligence, si on est honnête, on ne peut pas comprendre pourquoi Dieu nous aime. Mais on peut le recevoir quand même. On peut le recevoir quand même. Amen. Puis Dieu vous aime, pas parce que vous êtes bon, mais parce que lui est bon. Puis ça, tu sais, quand vous êtes dans votre pire, c'est là que vous avez le plus besoin de l'amour de Dieu. Puis lui, il ne vous rejette pas. Puis, tu sais, dans le fond, moi, je ne serai jamais dans une position où est-ce que je vais mériter l'amour de Dieu. Son amour, elle m'est donné gratuitement. Puis ce qu'il me demande, c'est de croire et de la recevoir. Pas de la comprendre parce que on ne peut pas comprendre ça. On ne peut pas l'analyser avec notre tête. On peut la recevoir dans notre cœur. Amen.
C'est ça qu'on a besoin. OK? Puis une belle promesse, il dit, je vais venir vivre chez vous. Ouvre la porte. Ouvre la porte de ton cœur, puis laisse-les entrer, laisse-les venir vers toi. OK? Au verset 26, j'achève, là. Découragez-vous pas. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. OK? Encore là, il va venir vivre en nous, il va nous enseigner, il va nous conduire, puis il va nous rappeler les choses. Ce que Jésus a dit. Puis si on est à l'écoute, on va l'entendre. Puis si on entend, puis on obéit, on va être en paix. Puis souvent, je pense que vous le savez, la petite voix en dedans qui nous dit « Là, tu devrais te taire. » Ou « Là, c'est le temps de parler. » là. Ou « Donne-y ça. Dis-y telle chose. Va à tel endroit. » Puis souvent, on se débat « Ouais, mais là, il ne mérite pas, puis il est plus méchant que moi, puis je t'ai demandé d'y pardonner. » Là, nous autres, on se débat, puis mais le Seigneur, il dit, non, fais ce que je te demande. Puis si on le fait, on va être en paix. Puis là, c'est le verset que j'ai eu au départ de tout ça, là, au début de l'année, ça me parlait, c'était au verset 27, c'est Jésus qui parle, il dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Puis, j'ai envie de dire que ce verset-là, pour moi, ça va être le verset pour 2021. Mm-hmm. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, parce que dans le monde, c'est une paix circonstancielle. La paix dépend des événements. Hein? J'ai eu mon chèque, ça va bien l'ouvrage, ça va bien avec ma femme, mon travail, mes amis, mon auto n'est pas brisée, là, je suis en paix. Mais là, lui, il dit, c'est pas comme le monde, là. Moi, je vous donne une paix qui est surnaturelle. Puis en plus, c'est ma paix que je vous donne. La paix que j'ai reçue du Père, je vous la donne à vous autres. Puis il dit que votre cœur ne se trouble point. Ça en est un commandement de Jésus. Et ne s'alarme point. C'est qu'il va y avoir beaucoup de choses troublantes qu'on va entendre. C'est déjà commencé, là. Depuis presque un an. Là. Oui. Des choses qui peuvent nous alarmer, bien, on doit venir et se réfugier dans la paix de Dieu. Je vous dirais, de plus en plus, là, il n'y aura pas de refuge ailleurs. Non. Je ne vois pas de refuge ailleurs qu'en Jésus. Là. Bon, vous comprenez qu'on n'est pas obligé d'avoir un comportement imbécile, là, mais de penser qu'on va réussir à créer une bulle de paix avec nos efforts. Pour moi, c'est d'utopie, ça. On est pris dans un système qui s'en va à la dérive, ouais, pour pas dire... c'est un peu comme si c'était en canot, puis la chute du Niagara n'est pas loin. T'as beau ramer, ça va là pareil. Ouais. Donc, on va avoir besoin de la paix de Dieu qui vient d'en haut. Pas une paix qui est comme intellectuelle, mais vraiment une paix qui vient surnaturelle, qui vient sur nous. Puis dans les passages que je vous ai donnés, si vous les revisez, vous allez voir que c'est le désir du Père et du Seigneur Jésus et du Saint-Esprit de nous donner cette paix-là. C'est vraiment ce qu'il désire. Et puis, probablement, tu sais, moi, je pense que la plus grande promesse de l'Ancien Testament, c'est quand Dieu dit « Je vais venir vivre dans vous autres. Hein, je vais venir vivre dans votre cœur. » Puis, dans le Nouveau Testament, il réitère ça. Puis là, il dit, ben, si je vis dans toi, ça se peut pas que tu ne sois pas en paix. Là. Fait que si je perds ma paix, ça se peut-tu que j'ai demandé au Seigneur de sortir de la maison? Tu sais, quand il dit, je vais venir habiter chez toi, ça veut dire que c'est chez moi, c'est moi qui est le boss, là. Jésus, c'est mon invité. C'est que j'ai le droit de me mettre dehors. La preuve, c'est que dans un des livres de l'Apocalypse, un des passages de l'Apocalypse, ça dit qu'il est dehors et il frappe à la porte. Quand Jésus est dehors, il frappe à la porte,
pas à Il l'intérieur. s'attend que moi, je vais l'ouvrir. Il n'est pas à l'intérieur non plus. Ben, c'est ça, il n'est pas à l'intérieur. S'il est dehors, il n'est pas en dedans. Voilà. Puis, est-ce que Dieu nous a donné le libre arbitre de décider de l'exclure? La réponse est oui. J'ai le droit d'exclure Dieu de ma vie. Des fois, je le fais littéralement. D'autres fois, je le fais au travers dans le fond, c'est comme je te dirais, Seigneur, sors donc, là, la panique, elle veut prendre toute la place. Il n'y a plus de place pour toi, Seigneur. Je fais, va-t'en dehors, là. J'ai mon petit moment de panique là, qui va me réconforter. Puis quand je vais être rendu au bout de ma corde, je vais te réinviter en dedans. Ben, peut-être qu'on se demandait à la panique de sortir plutôt que le Seigneur. Ça serait moins difficile, la vie. Là. Puis si on se laisse entraîner, puis combien de fois on voit que le Seigneur est délogé, puis nous autres, qu'est-ce qu'on fait? On passe notre temps à s'inquiéter. Hein? Moi, j'ai dit plusieurs fois, j'ai dit, l'activité principale des chrétiens, c'est de s'inquiéter. Hein? Puis ça pourrait changer si on laisse plus de place au Seigneur. Puis comme je vous dis, ça ne fait pas de moi quelqu'un d'insouciant. Là. Je peux être parfaitement conscient de tout ce qui m'entoure, que le canot s'en va à dérive, puis tout ça, là, mais que mes yeux sont sur le Seigneur. Puis que j'arrive comme Paul il dit, que je vis ou que je meurs, je veux être dans ta présence. Tu sais, Jésus est dans ma présence ici pendant que je suis vivant, puis quand, on pourrait dire, Jésus est chez nous, sur la terre, puis moi, je vais être chez eux dans le ciel. Mm-hmm. Mais aux deux places, on va être ensemble. Fait que, invitons-le à l'intérieur de nous, puis ça demeure chez nous. Hein? Nous, c'est quoi? Nous ferons notre demeure chez lui. Mm-hmm. Vous êtes chez vous. Vous avez le droit d'inviter qui vous voulez, vous avez le droit de sortir qui vous voulez. Tu ne peux pas être possédé du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne s'impose pas dans nos vies. Il attend qu'on l'invite. Puis même quand on l'a invité, on peut lui demander de s'en aller. Ou assis-toi dans le coin puis dis pas un mot. Des fois, on ne le dit pas directement comme ça, mais ça finit que c'est ça qu'on fait. Donnons-lui la place. Si on veut faire les œuvres du Père, il faut que le Père ait de la place. Puis l'exemple que je vous disais du frère McDonald puis de Bob Jones, que ces gens-là, Dieu avait pris tellement d'espace en dedans d'eux autres que je n'étais plus capable de distinguer qui était qui, là. Puis allons dans cette direction-là, que quand quelqu'un nous voit, il voit le Seigneur. Pas dans le sens que, tu sais, moi, je suis Dieu, là, je ne suis pas en train de faire une psychose religieuse, là. Mais c'est que quelqu'un nous voit, il voit le Seigneur à travers de nous autres. Puis ça, c'est ce que Dieu veut. Puis une des choses principales qu'on voit sur quelqu'un que Dieu a pris la place à l'intérieur de lui, c'est la paix de Dieu. La paix. Ça, c'est un des signes, c'est un des trois composantes du royaume de Dieu. Puis une composante qui est très, très importante, particulièrement pendant qu'on est ici sur la terre, puis dans un temps de crise comme on vit actuellement. Amen. Vous avez dit quelque chose? Je vais juste ajouter le passage de l'année. C'est Jean 14, 27. Sylvain vient de nous le dire. Je vais juste le relire. Il est dit, 27, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Donc, c'est une belle promesse pour l'année. Je ne vous donne pas comme le monde le donne. OK, on parle de la paix de Dieu et sinon la paix de ce monde. Mais il ajoute que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Alors, en 2021, notre cœur, est-ce possible qu'il va se troubler? Il va y avoir des alarmes qui vont s'élever en nous. Parce que le verset 27, ça inclut aussi ça. Mais dans le cœur troublé, le cœur alarmé, Dieu va venir, il va laisser sa paix, il va nous donner sa paix. Donc, soyons très conscients qu'on va être dans une année de troubles et d'alarmes, mais que la paix va demeurer. Il s'agit d'ouvrir la porte, la garder, la chérir, Amen. La demander, mais ça fait partie du verset 27 pour toute l'année. Je vous encourage à garder la paix de Dieu dans vos cœurs. Oui, peut-être apprendre ce verset-là par cœur pour l'année. Oui. Puis réinviter le Seigneur si vous l'avez délogé d'une certaine façon. Mm-hmm. Puis vous rappelez que vous êtes chez vous, vous êtes le maître de la maison. Mm-hmm. Puis le Seigneur ne s'impose pas. Assurez-vous qu'il reste en dedans.
Assurez-vous de ça. Barrez pas la porte de l'extérieur, barrez-la dans le dedans. OK. Seigneur, je te demande de nous aider, Seigneur, à te laisser entrer, te laisser prendre la place, que, Seigneur, tu puisses vivre en nous librement, que tu aies l'espace, que notre cœur soit dévoué à te laisser la place. Seigneur, je te demande de nous débarrasser des choses qui